Maintenant, on va passer à une nouvelle méthode qui est très efficace. C'est la méthode de groupement. Alors, j'essaye de factoriser cette expression. Et celle-là aussi. Très bien, on commence par la première. Je ne vois pas de facteur commun entre les 4 termes ici. J'ai la x au carré, plus 3x, plus 5x, plus 15. Il n'y a pas de facteur commun direct. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai ici le x au carré plus 3x. Je vois qu'il y a un facteur commun ici. C'est le x. Très bien. J'essaye de factoriser seulement avec le x. Les deux premiers termes tout seuls. Très bien. Ça va me faire x fois x plus 3. Plus. Là, je vois qu'il y a un facteur commun qui est le 5. Essayons de factoriser avec 5 ici, les deux derniers termes. Donc, ce qui va me faire 5 facteurs de x plus 3. 5 fois x, ça fait 5x, et puis 5 fois 3, ça fait 15. Et voilà, j'ai un facteur commun qui apparaît. Alors, c'est le x plus 3. Je vais le mettre en facteur, et puis je vais dire, tiens, si je le cache dans le premier terme, il va me rester le x. Et si je le cache dans le deuxième terme, il va me rester le 5. Et voilà la factorisation. Essayons de refaire ça ici. X au cube avec x au carré, je peux factoriser avec x au carré, parce que c'est le plus grand. X au carré facteur de x moins 2. Comme ça, je vais avoir x fois x au carré fois x, ça fait x au cube. Et x au carré fois moins 2 me donne moins 2x au carré. Plus. Là, je vois qu'il y a un facteur commun qui est le 5. Entre 5 et 10, c'est 5. Alors, 5 facteurs de x moins 2. Comme ça, je vais avoir 5 fois x, ça fait 5x. Et 5 fois moins 2 me donne moins 10. Très bien. Et voilà, j'ai un facteur commun, x moins 2. Très bien, je vais le mettre en facteur, x moins 2. Si je le cache dans le premier terme, il va me rester x au carré. Si je fais la même chose dans le deuxième terme, je vais avoir 5. Et voilà, on a fini avec la deuxième opération. Toujours avec la méthode du groupement, on a 4x au cube moins x au carré moins 12x plus 3. Très bien, ils sont dans l'ordre. Ici, x au cube, x au carré, x, et ici, il n'y a pas d'x. Très bien, je peux commencer. Alors, là, j'ai le x au cube avec le x au carré. Très bien, donc je vais factoriser par celui qui a la puissance la plus petite. Alors, x au carré, facteur de 4x, comme ça je vais avoir 4 et x au cube, x au carré fois x, ça donne x au cube, moins 1. Parce que si je cache le x au carré ici, il va me rester rien. Donc je vais remplacer par 1. Très bien, je continue. Là, j'ai moins 12x plus 3. Attention, ici, le facteur commun, c'est le 3. Pourquoi? Parce que 3 et 12 font partie de la table de multiplication de 3. Mais par contre, j'ai un moins ici, qui peut me déranger un petit peu. Alors, je vais dire, tiens, je vais factoriser par moins 3. Et je vais dire, tiens, par quoi je dois multiplier moins 3 pour avoir 12? Par 4. Et le x aussi pour avoir 12x. Moins 1. Pourquoi? Parce que moins 3 fois moins 1 va me donner plus 3. Très bien. Alors, j'ai un facteur commun ici, 4x moins 1. Je vais le mettre en facteur. Si je le cache dans la première partie, il va me rester x au carré. Et si je le cache dans la deuxième partie, il va me rester moins 3. Je peux continuer ici. Pourquoi? Parce que j'ai ici une différence de carré. Vous allez me dire, monsieur, le 3, c'est pas un carré. Bah si, on peut le rendre sous forme d'un carré en rajoutant une racine et un carré. Comme ça, c'est devenu une différence de carré. X au carré moins racine de 3 au carré. Donc, ça va me donner quoi? Alors, ça va faire 4x moins 1, facteur a moins b, facteur de a plus b. Et voilà la factorisation finale de cette opération. On passe à la deuxième. On a 10x au cube moins 10 plus 4x au carré moins 5x. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas dans l'ordre. J'ai ici x au cube, là j'ai pas d'x, x au carré et puis x. Je dois les mettre dans l'ordre déjà. Alors 2x au cube plus 4x au carré moins 5x moins 10. Très bien, maintenant je peux commencer. Je factorise les deux premiers termes. On a 2 en facteur commun et on a le x au carré en facteur commun aussi. Donc ce qui fait c'est 2x au carré, facteur de x, comme ça je vais avoir 2x au cube plus 2. Et voilà, 2 fois 2, ça va me donner 4. Et puis x au carré, il va rester. Très bien. Je factorise ici par un nombre négatif. Moins 5. Moins 5 fois combien me donne moins 5x? Ben fois x. Et moins 5 fois combien va me donner moins 10? C'est fois plus 2. Attention les amis. Plusieurs élèves font des erreurs ici. Alors, moins 5 fois combien va me donner moins 10? Je dois avoir un nombre positif ici. Si je mets moins 2, je vais avoir plus 10. Et ça sera faux. Moins 5 fois plus 2, c'est juste pourquoi ça me donne moins 10. Et voilà, on a trouvé le facteur commun, c'est x plus 2. Très bien, je vais le mettre en facteur. X plus 2, facteur de 2x au carré moins 5. Je peux factoriser aussi celle-là. Comment je vais faire?
Alors, concentrez-vous. Alors, celle-là, je peux la réécrire sous la forme de racine de 2x le tout au carré. Pourquoi? Parce que le carré, s'il se répartit sur les deux parties, je vais avoir racine de 2 au carré, ça me donne 2. Et x au carré me donne x au carré. Très bien, je passe à la deuxième partie. Le moins 5, comment on va faire? C'est très simple. Alors c'est moins racine de 5 au carré. Et voilà, on a une différence de carré maintenant. Alors x plus 2, facteur. Si on a a au carré moins b au carré, sa factorisation, c'est a moins b facteur de a plus b. Ce qui fait racine de 2x moins racine de 5, facteur de racine de 2x plus racine de 5. Et voilà la factorisation finale de cette opération. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.